Parler de maraude tout court. C'est le sujet proposé dans notre boîte à idées, car pendant le confinement, elles continuent et ces maraudes, elles ont forcément besoin, plus que jamais, de vous, de nous. Comment faire pour les rejoindre? On écoute. J'aimerais aider les sans-abri. Et si on participait à des maraudes? C'est possible, même pendant le confinement. Participer à une maraude, c'est aller à la rencontre des sans domicile fixe dans la rue, pour distribuer des biens de première nécessité, vêtements, nourriture, biens d'hygiène, pour orienter ces personnes très fragilisées vers du personnel médical, ou tout simplement pour créer du lien social, écouter, partager de façon chaleureuse et conviviale. Petit à petit, au fil des tournées, les langues se délient et une relation de confiance se crée. Les interventions se font de jour comme de nuit, souvent en équipe de 3-4 bénévoles et durent environ 4 heures. Kate s'est investie dans ce bénévolat. Spécialité, une touche gastronomique. En fait, chaque week-end, ils préparent des repas, des super repas pour des personnes qui en ont besoin. Et du coup, je suis allée en cuisine pour les aider. C'était vraiment très convivial, l'ambiance était super et j'étais très contente de les trouver parce que je trouve que même quand on veut aider les gens, si on est une seule personne, on se sent pas capable et on se sent trop seul et on peut pas vraiment changer les choses. Mais quand on est avec une association comme la Maraude, on voit vraiment qu'on peut faire des choses concrètes pour aider les gens. Beaucoup d'associations, grandes ou petites, organisent des maraudes. Et il y a toujours besoin de bénévoles prêts à donner un peu de réconfort à ceux qui n'ont rien. Voilà, des bonnes initiatives, des maraudes culturelles avec le CALMS et des maraudes alimentaires. Encore une belle histoire. Là, nous allons rejoindre notre héroïne, une héroïne du quotidien qui mène une opération qui est toute douce, toute tendre pour les enfants malades. Marie-Claude Santini, bonjour. Bonjour, Virginie. Alors, vous êtes présidente de l'association Pharmavie, qui a été créée il y a une trentaine d'années. À la base, brièvement, c'était quoi cette association? Qu'est-ce qu'elle était censée faire? Eh bien, l'association Pharmavie, qui a été fondée en 1988, qui rassemble tous les pharmaciens du groupement Pharmavie, sa vocation était d'améliorer la santé et le bien-être au-delà de notre quotidien, de notre engagement au quotidien au sein de nos officines. Et donc, à un moment donné, vous avez aidé beaucoup d'associations. Vous me confiez, vous avez eu envie de faire une action bien à vous, c'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé, l'opération? Exactement, c'est-à-dire que nous étions solidaires d'autres associations qui étaient... et donc, nous nous sommes effectivement penchés sur de créer comment dirais-je, un projet bien à nous. Et c'est les enfants qui ont eu la chance de bénéficier de ce projet avec l'opération L'Hôpital de Mondoudou. C'est un joli nom. En quoi s'agit-il De quoi s'agit-il, exactement? Eh bien, donc, si vous voulez, le but, c'était d'améliorer, l'idée est partie, c'était d'améliorer le bien-être des enfants hospitalisés en dédramatisant l'hospitalisation et en créant des espaces ludiques et pédagogiques au sein des services pédiatriques dans les hôpitaux. D'où l'idée de créer un très joli doudou. D'ailleurs, c'est votre idée, le doudou, c'est vous qui l'avez décidé. Il est tout doux. Il s'appelle Toudou, d'ailleurs. C'est ça? Je ne me trompe pas? Exactement. Il s'appelle Toudou, il est vraiment tout doux et c'est vraiment le compagnon de galère des enfants. L'enfant, lorsqu'il est hospitalisé, arrive donc à son arrivée, le personnel soignant lui donne son Toudou, qui est facilement identifiable avec son pansement sur le front. Et donc là, à partir de là, Et donc, ça permet à l'enfant de comprendre, avec ce doudou, comment va se passer son séjour, comment va se passer son opération. C'est vraiment, c'est pas juste un jouet, en fait, hein, ça, il faut bien le dire. Donc, c'est des opérations qui mettent un certain temps à se monter. Aujourd'hui, vous avez 9 hôpitaux qui sont équipés sur toute la France. Le premier est à Cannes, je crois. Vous avez des projets de nouveaux hôpitaux? On peut vous aider? Alors oui, absolument. Bon, nous sommes à 9 hôpitaux. Dans la région, nous en avons 2. Le premier, c'était à Cannes, qui a été notre hôpital pilote et qui a été inauguré donc en 2015, et la clinique du Grand Avignon qui a accueilli le 8e hôpital de Mondoudou et que nous avons inauguré début 2020.
Et donc, effectivement, nous en avons de programmés jusqu'en 2022. Merci pour beaucoup. nous aider. Merci beaucoup Marie-Claude Santini pour vous aider. Pharmavie, ça devrait s'afficher sur le synthé. Moi, je vais